Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue, installez-vous. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de me faire un like, de partager ma vidéo. Abonnez-vous aussi si c'est pour... Ça me permet de me faire connaître aussi. C'est grâce à vous si je continue à faire des vidéos. Alors, merci à tous ceux qui sont arrêtés pour m'écouter. Merci à vous qui me suivez déjà. Si vous m'écoutez depuis longtemps, mais que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, vraiment, je veux tout simplement attirer votre attention sur certaines pratiques, ok, certaines pratiques religieuses. Vous savez que de plus en plus, il y a tellement de sectes. Moi, j'appelle ça des sectes. Il y a tellement de groupes de prières. Hein? Il y a tellement de pasteurs qui naissent, qui apparaissent de nulle part. Et je me demande aujourd'hui si tous les pasteurs que je vois, ce sont des pasteurs qui sont homologués, ce sont des pasteurs qui ont vraiment le droit de pratiquer. Est-ce qu'il y a un organisme qui encadre l'apparition de tous ces pasteurs? Parce que actuellement, vraiment en Afrique, il y a autant de pasteurs que d'êtres humains sur cette terre. C'est pour vous dire à quel point ça pilule, à quel point n'importe qui se lève et s'autoproclame pasteur. Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle. Est-ce que vous croyez forcément à tous ces pasteurs? Est-ce que vous avez été déjà témoin d'absurdité de la part de certains pasteurs? Je ne dis pas que tous les pasteurs sont dans le même panneau, mais convenez avec moi quand même qu'il y a des pratiques qui sont questionnables, hein? Il y a les pasteurs, je me demande, il y a des pasteurs qui viennent là pour faire de l'argent aussi, hein? Il faut le dire, hein? Parce que je connais des gens qui ils cherchent d'emploi, ils ne trouvent pas, et je l'entends dire, ben je vais devenir pasteur. Et puis c'est comme ça que 2 jours après, je l'ai vu être pasteur, et il avait créé une église, et les gens étaient pleins là-dedans, les gens l'entretenaient, vous comprenez? Donc je veux ici vraiment attirer l'attention, je ne sais pas si c'est même possible d'attirer l'attention, je ne sais pas si quand on embarque dans ces affaires-là, si on a encore un brin de lucidité, hein? On a un brin de lucidité, je ne sais pas ce qui amène les gens à adhérer. Je ne sais pas si c'est une sorte d'hypnose qui fait en sorte que quand les gens vont dans ces affaires-là, c'est comme si tout ce que le pasteur dit, ils avalent ce qu'il dit. Seigneur, comment vous savez que ce sont des vrais pasteurs? Donc dites-moi en commentaire, comment on fait pour savoir que quelqu'un est un vrai pasteur? J'aimerais vraiment savoir de votre part, vous qui m'écoutez, vous qui croyez en ça, dites-moi comment vous savez que le pasteur avec qui vous priez est un vrai pasteur. Parce que j'ai besoin de savoir. Ok? Et si vous avez déjà eu des pasteurs qui ne sont pas des vrais pasteurs, j'aimerais aussi que vous me mettez en commentaire votre expérience avec des différents pasteurs. Parce que il y a tellement de pasteurs en Afrique, tellement de pasteurs, tellement de groupes de prière, tellement de tout ça qui fait en sorte que on devient, veut pas, on devient sceptique. Alors, je vais vous présenter ici un pasteur qui a aussi créé sa ligne de pastorat. Et dans sa ligne, c'est quoi? C'est que son église est réservée aux célibataires. Remarquez que l'idée derrière ça n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que lui, dans son église, son objectif, c'est quoi? C'est comme une agence pour mettre les gens ensemble. Comment on dit ça encore? Donc, c'est une agence pour trouver les partenaires. OK? Une agence de dating. Une agence pour mettre les gens ensemble. C'est ça. Est-ce que pour créer ton agence pour mettre les gens ensemble, tu es obligé de te faire passer pour un pasteur? Je vous laisse décider, je vous laisse deviner, je vous laisse tirer vos propres conclusions. OK? Parce que moi, je ne vois pas en quoi ce qui se passe dans cette image-là, en quoi ça a besoin de se faire passer pour un pasteur pour mettre les gens ensemble. Et vous allez même voir dans cette image-là que les gens ça dit, on vous dit de vous coller ensemble,
de vous embrasser. Je ne sais même pas si tu as le temps, si tu as développé, que ce soit la femme ou l'homme, si vous avez développé un sentiment pour commencer à embrasser l'autre personne. Parce que embrasser quelqu'un, c'est comme faire l'amour avec cette personne. Alors, à quel moment est-ce que le désir s'est installé au point où le pasteur dit, maintenant c'est le moment de vous embrasser, embrassez-vous. Hein? C'est questionnable. Alors, regardez ça. Ça dure quelques secondes. Ça dure vraiment quelques secondes. Et puis, et on commentera après. Parce que je ne sais même pas, j'ai déjà tout dit en fait. Ça me dépasse. Je ne sais pas si j'ai... They will look like excreta to you. They will smell to you. They will smell to you. They will smell to you. Pray, 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 pray. They will smell to you. It's only me you will desire. It's only me you will desire. In the name of Jesus. In Jesus' beautiful name we pray. Look at his face now. His face must have changed. Bon, quelque chose s'est passé. On va reprendre parce que il y a quelque chose qui s'est passé. On va recommencer, ok? Parce que là, il dit quelque chose s'est passé. Regardez. Can you borrow me a kiss? I have not stopped. Can you borrow me another kiss for him? Another kiss for him. Can you? Bon. Là, vous avez vu. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, si je peux résumer, il met les gens ensemble et puis les gens, donc il raconte, il fait susciter le goût de l'autre. Hein. Alors, après ça, à un moment donné, il va leur demander, est-ce que tu peux prêter un baiser? Tu peux lui prêter un baiser? Est-ce que tu peux lui prêter un baiser? Il dit d'abord, est-ce que tu as senti qu'il y a eu un changement? Ok? Parce que c'est quand même sensuel, c'est qui veut dire, il suscite le désir, que ce soit de la part de l'homme ou de la femme. Il dit, est-ce que tu sens que quelque chose a changé en toi? Est-ce que c'est vrai que tu as senti quelque chose en toi? Est-ce que tu vois que ça a changé? Est-ce que tu sens? Donc, il te pousse. C'est ça la force de ces pasteurs. Et après ça, il dit, est-ce que tu peux lui prêter un baiser? Est-ce que tu peux faire le baiser? Vas-y, tente un baiser. Vas-y, n'est-ce pas, ça fait du bien? Bref. Voilà comment il pousse les gens. Et c'est comme ça. Après, les gens vont dire, oh oui, c'est vrai, je sens un changement. Oh oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on peut jouer sur le cerveau des gens vulnérables? Ça, c'est jouer sur le cerveau des gens vulnérables. Et eux, ils savent avec qui faire ces affaires-là. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Comment tu vas d'abord commencer par aller dans un endroit comme ça? Et tu sors de là, ben, disons que l'idée derrière d'avoir une agence pour dater les gens célibataires, ça c'est noble, hein, parce que de plus en plus il y a des gens célibataires. Moi, ce que je trouve ici, c'est le fait que il oblige un peu, entre guillemets, à s'embrasser. Qu'est-ce qui prouve que moi, parce que j'étais avec toi, que j'ai un désir? Qu'est-ce qui prouve ça? Est-ce que parce qu'on s'est mis ensemble, ça veut dire que je dois t'embrasser immédiatement? Laisse-moi le temps de voir si j'ai éprouvé, si j'ai ressenti quelque chose, si je ressens quelque chose. Laisse-nous le temps de nous connaître, de nous rencontrer en dehors de cette séance. Et ne pousse pas les gens à s'embrasser. C'est là ma question et c'est là mon malaise par rapport à cette approche de ce pasteur. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Faites-moi des commentaires et puis on continue dans la section commentaires. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, je vous embrasse. Ciao.